Vous sentez-vous souvent sur le qui-vive, comme si le monde était rempli de dangers? Vos épaules sont-elles toujours relevées? Votre respiration bloquée, vos yeux écarquillés sans éclat? Et si vous étiez un bloqueur de peur, une bloqueuse de peur, incapable de laisser sortir une peur enfouie? Dans cet épisode, je vous emmène explorer cette émotion qui vous fige, avec les clés de Wilhelm Reich. Découvrez pourquoi vous imaginez des catastrophes pour ne pas ressentir votre vraie peur et comment vous libérer pour retrouver confiance et connexion au monde. Écoutez, suis-je un bloqueur de peur, une bloqueuse de peur? Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Bonjour. Vous savez ces moments bien précis où vous vous êtes replié sur vous-même? Aujourd'hui, on va plonger dans une émotion essentielle, souvent mal comprise, la peur. Et si votre peur restait bloquée en vous, comme un animal acculé qui n'ose plus bouger? On parlera des théories de Wilhelm Reich, un pionnier de la bioénergie, pour comprendre ce qu'est un bloqueur de peur. Vous découvrirez les signes physiques qui trahissent ce blocage. Des yeux écarquillés, une nuque tendue, une poitrine qui refuse de s'ouvrir, et surtout comment cette peur s'installe et se manifeste dans votre corps et votre esprit. On va sortir de toutes sortes de croyances comme ce que nous avons entendu, il faut surmonter sa peur, ne pas succomber à la peur. Tout ça pour ne pas que la gazelle décharge cette énergie bloquée en nous. Alors, restez avec moi, prenez une grande inspiration et partons ensemble explorer la pulsation peur-confiance. Commençons par comprendre la peur à travers le prisme de Wilhelm Reich. Reich parlait de pulsation, un mouvement énergétique naturel dans notre corps comme une respiration profonde. Une phase inward, où l'énergie va vers l'intérieur, et une phase outward, où elle s'exprime vers l'extérieur. La peur est liée à la phase vers l'intérieur, inward. Quand on perçoit une situation comme sûre, ce que Reich appelle le mode aventure, cette phase ouvre un espace de réceptivité. On devient sensible à notre environnement, on ressent de la compassion, de la confiance et même de l'amour. C'est comme un pays en paix, avec des frontières ouvertes qui accueillent les étrangers à bras ouverts. Mais si la situation est perçue comme menaçante, en mode protect, en mode protection, l'énergie se retire brutalement de la périphérie pour se contracter au centre, au niveau des viscères. C'est une réaction de survie. Le corps se prépare à fuir ou à se défendre. Et là, l'émotion qui surgit, c'est la peur. Imaginez ce même pays. Si un voisin agressif attaque, les habitants se réfugient au cœur du territoire pour protéger l'essentiel. Ce processus n'est pas conscient, il repose sur l'instinct, la mémoire biologique et nos expériences passées. Mais quand la peur devient chronique, quand elle n'est pas déchargée, elle peut rester bloquée, la fameuse cuirasse. Et c'est là qu'on devient un bloqueur de peur. On vit dans un état de sous-charge, avec une vitalité réduite, parce qu'on bloque cette phase qui se tourne vers l'intérieur, inward, pour éviter de ressentir l'émotion, ici la peur. Alors, comment savoir si vous êtes un bloqueur de peur, une bloqueuse de peur? Le corps parle et il y a des signes très clairs. D'abord, le corps d'un bloqueur de peur est souvent mou, sous-chargé. La peau est pâle, les muscles manquent de tonus, la pression artérielle est basse. On pourrait penser, si vous vous souvenez, à Gaston Lagaffe ou à Woody Allen. Une énergie en hypo, contrairement au bloqueur de colère qui est plutôt en hyper. D'accord, les muscles bien gonflés, donc où il est vraiment plutôt tourné vers l'extérieur. Les yeux sont un indice majeur. Ils sont souvent écarquillés, avec des pupilles dilatées, mais ils manquent d'éclat comme s'ils étaient vides. Le front est lisse, les sourcils relevés, tirés par un scalp tendu. Donc c'est vraiment, moi je le vois souvent chez mon chien quand elle a peur comme ça, et elle a une crête, et donc on voit bien tous les poils qui s'hérissent, tirant alors le front vers l'arrière. La nuque alors est contractée, tirée donc en arrière, et les épaules sont remontées vers l'avant comme si vous portiez un poids invisible.
Ensuite, on pourrait parler de la gorge. Elle est verrouillée, souvent avec une mâchoire crispée pour retenir un hurlement. La voix peut être assourdie, aiguë ou chevrotante. La poitrine, elle est creuse, concave, parce que le bloqueur de peur bloque l'inspiration. Si vous inspiriez à fond, la peur atteindrait alors votre centre, et c'est ce que vous voulez éviter à tout prix. Enfin, en bas du corps, le bassin et les fesses sont contractés. On parle souvent de serrer les fesses dans la peur. Les jambes sont raides, les pieds froids, signe que l'énergie s'est retirée de la périphérie. Et on rétracte vraiment en fait ces jambes parce que en fait on est prêt à fuir, mais vu qu'on la bloque, en fait on n'a pas du tout fui, on n'a pas du tout laissé en fait notre corps s'exprimer. Ces blocages créent donc une peur de la peur. Je devrais plutôt dire, puisqu'on en a parlé, peur quand j'imagine que la peur elle-même pourrait venir. Et les bloqueurs de peur s'imaginent un monde dangereux, de persécution, de catastrophe, pour ne pas ressentir leur peur originelle. Mais ce cadre de référence est une protection. Le confronter directement ne fait que renforcer les défenses. Vivre donc avec une peur bloquée, c'est comme être déconnecté du monde. Votre énergie vitale est mobilisée pour survivre, moment après moment, et elle n'est plus disponible pour vivre pleinement, travailler, aimer, ou simplement vous amuser. Vous êtes dans un état de sous-charge avec une vitalité réduite et une difficulté à faire confiance. La peur bloquée peut venir d'un traumatisme isolé, comme une peur quand j'imagine l'eau après un incident, ou quand j'imagine un environnement chronique de danger, ou une enfance dans une famille maltraitante. Par exemple, dans ce cas, l'enfant apprend à bloquer le flux d'énergie avant qu'il n'atteigne le centre viscéral, le ventre, pour survivre à un stress insupportable. Mais ce blocage devient une prison. Il vous empêche d'accéder à la phase outward, donc vers l'extérieur de la pulsation, celle liée à l'action, à l'affirmation de soi et à la connexion. C'est aussi une des racines du stress post-traumatique. Quand la peur reste bloquée, elle fige le corps et l'esprit dans un état de survie permanent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut décharger cette peur en sécurité et retrouver une nouvelle confiance en soi et dans le monde. Alors approfondissons maintenant le blocage de la peur et son mécanisme. Il y a deux origines possibles. D'abord, un traumatisme isolé. Une peur intense comme un incident dans l'eau ou une expérience de claustrophobie ou que sais-je encore qui n'a jamais été déchargée. Cette peur reste bloquée et ressurgit face à des situations similaires. Quand je vais à la piscine, par exemple. C'est le stress post-traumatique. Ensuite, un environnement chronique de danger comme une enfance dans une famille maltraitante ou un contexte de guerre ou autre chose encore, ce ne sont que des exemples. Là, l'enfant incapable de changer son environnement bloque le flux énergétique avant qu'il n'atteigne le centre viscéral. Il réduit la phase inward, donc vers l'intérieur, de la pulsation, donc l'inspiration, pour diminuer la charge à la périphérie. Résultat, on aura un état de sous-charge, une vitalité réduite, un corps mou, une peau pâle, éventuellement des extrémités froides. C'est vraiment, si vous faites vraiment vous-même, regardez-vous dans le miroir, quand vous devez, comme au théâtre, montrer la peur, vous allez voir que vos grands yeux s'ouvrent, vous restez bloqué dans votre inspiration et le thorax va vers l'intérieur. Mais il y a plus. Une fois ce blocage installé, une peur, quand j'imagine la peur s'installe. Donc vous direz une peur de la peur. Le bloqueur de peur a peur en imaginant ressentir sa peur originelle. Alors il produit des fantasmes effrayants pour ne pas la sentir. Un monde plein de dangers, de persécutions, de catastrophes. On m'empoisonne, c'est la fin du monde qui est proche. Il va s'inventer plein de choses. Et ce n'est pas unique à la peur. Le bloqueur de colère, lui, a peur quand il imagine que sa colère pourrait arriver et produit alors des fantasmes plutôt agressifs pour l'éviter. Le bloqueur de peine, lui, a peur quand il imagine sa peine et imagine des scénarios de rejet ou de malheur. Et donc tous ces gens, en fait, même en cabinet, on le voit,
Dès qu'on va laisser émerger la tristesse, ils s'affolent, ils ne peuvent pas. Ce cadre de référence est une protection. Vouloir la confronter directement, comme le font les thérapies verbales ou cognitives classiques, c'est inutile. Pire, ça renforce les défenses, car ce cadre est perçu comme attaqué. Le bloqueur de peur s'imagine un monde dangereux pour maintenir cette peur de la peur, donc moi je dis plutôt cette peur quand j'imagine la peur, qui agit comme un bouclier, la fameuse cuirasse. Pour libérer la peur, il faut d'abord créer un espace de sécurité et non pas défier ces mécanismes de défense. Et c'est vraiment la personne qui bloque son émotion qui va avoir besoin de prendre conscience de ces mécanismes, parce que vous auriez beau lui dire mais tu peux avoir peur, tu peux te laisser aller à pleurer ou tu peux te laisser aller sentir cette colère. Si la personne ne prend pas conscience de ça, c'est son mécanisme de défense qui va se mettre en place. Donc, et elle se sent complètement menacée. En conclusion, en comprenant donc d'où vient votre peur bloquée, vous faites un premier pas pour la libérer. Votre corps, avec ses yeux écarquillés, sa nuque tendue ou sa poitrine creusée, vous parle. Écoutez-le. Et êtes-vous un bloqueur ou une bloqueuse de peur? Prenez un moment pour observer. Votre respiration est-elle bloquée? Vos épaules sont-elles remontées? Si oui, cette peur demande à être entendue, mais en douceur dans un espace de sécurité. Et pour terminer, est-ce que lorsque je prends le temps d'aller m'explorer pour sentir cette peur profonde, ça pourrait être aussi avec la colère et la tristesse, à me laisser aller à exprimer cette émotion en toute sécurité, est-ce que cela me met dans un danger de mort réel maintenant? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt mes représentations, mes croyances, ce que je me raconte à propos de mes émotions, qui me donnent l'impression, là, ici et maintenant, d'être en danger de mort. Mais ce n'est pas la réalité. Bien sûr que vous allez m'en trouver des excuses pour pouvoir justifier que cette peur que vous sentez est un danger de mort réel imminent, immédiat. Vous les trouverez, toutes ces excuses, vous serez très créatif pour pouvoir justifier que vous êtes bien en danger de mort réel. Et là, vous allez devoir apprendre l'honnêteté et l'authenticité de manière à revoir la réalité comme elle est et de voir que ce sont vos croyances, ce que vous imaginez qui vous amène à vous croire en danger de mort réel. N'oubliez pas que tout ce que j'imagine à propos de la réalité vous fera souffrir.